Salut tout le monde et bienvenue dans ce vlog du mois d'avril. Voilà, désolée pour la fin du vlog mars, tout simplement parce que voilà, c'était mon anniversaire, j'ai pas trop filmé, c'était en famille avec les copains, bref. J'avais pas forcément envie de vous montrer cette partie d'intimité de YOLO, tout simplement. Et donc on part sur un mois d'avril en commençant par un spectacle de Carmen ce soir. Voilà, on n'est pas exactement le premier, hein, faut pas déconner, on est le peut-être 6, 8, je sais plus. Voilà. Sinon j'ai toujours les cheveux rouges et je pense qu'on peut dire que c'est tout sauf discret quoi. Franchement, non c'est pas discret et oui ça me fatigue un petit peu, genre je suis un peu saoulée, genre voilà ça a un peu passé l'envie mais je sais pas si je vais continuer ou pas. Salut tout le monde, bon comme ce vlog est excessivement court, j'ai décidé de vous filmer une partie de ma coloration colorista. Donc j'utilise la Burgundy, désolée pour le bruit des gants aussi, c'est très relou. J'utilise la colorista washout Burgundy comme ceci, qui est dans un petit bac comme ça, que vous trouvez comme ça en supermarché. Et j'en ai racheté un tube parce qu'il y avait une promotion chez Carrefour, elle avait genre 1 ou 2 € de moins en fait que d'habitude. Et donc aujourd'hui je vais faire une retouche en fait, parce que là ça commence un peu à partir pas mal. Enfin, c'est parti pas mal et ce que vous voyez là en fait est quasiment permanent puisque ça ne décolore quasiment plus quand je me douche et que je lave mes cheveux. Donc je suis absolument ravie, j'ai envie de vous dire. C'est très ironique hein, bien évidemment. En fait au départ je voulais essayer plusieurs couleurs, d'où l'intérêt de faire du temporaire et pas du permanent directement. Et je me retrouve complètement niquée puisque ce bout de couleur ne part absolument pas en fait, alors que je l'ai fait il y a quasiment 2 mois. Donc autant vous dire que je suis moyen ravie. Genre j'ai commencé la première coloration
vers le 15 mars à peu près. Hein. Et en fait, j'ai après laissé une semaine, ça décolorait pas mal et j'ai fait une petite retouche une semaine et demie après. Et en fait depuis, eh bien, il reste tout ça en sachant que les gens utilisent beaucoup de produits, j'ai l'impression. Moi j'avais utilisé même pas un tube complet en fait pour ça. Et j'avais fait quand même pas mal les pointes, donc clairement j'aurais pu faire l'entièreté de mes cheveux avec un seul tube limite quoi. Donc on est parti, je vais faire ça comment, je sais pas. En fait je me souviens plus trop. En fait là je pars un peu à la zep, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout relu le petit papier explicatif parce que bon je l'ai déjà fait 2 fois. J'ai la confiance, comment vous dire. Voilà. Et j'en ai grave pas mis assez là. Et en fait le concept c'est aussi que je vais faire le début des mèches en haut pour faire un petit rappel en fait. Voilà. Donc le produit se présente comme ceci. Voilà, donc en gros c'est vraiment violet foncé. En gros, très bordeaux en fait, clairement. C'est la différence entre la burgundy et la rouge en fait, même si la burgundy quand elle décolore devient plutôt rouge je trouve. À savoir si ça vous intéresse. Et alors petit détail, moi c'est ce que j'avais pas fait trop attention la première fois en fait, c'est que à l'arrière de mes cheveux, comme je fais ça à l'avant comme ceci, ben, quand ça sèche et tout, ben, mes cheveux à l'arrière il y avait comme un trou un peu au milieu, donc c'était joli parce que ça faisait un dégradé en V, mais c'était un peu bizarre. Du coup cette fois je vais essayer de ne pas faire la même erreur qui au final était plutôt jolie, mais bon, si je pouvais faire ça correctement ce serait bien. Donc voilà pour ça. Désolée pour ce vlog qui est complètement vide, mou, voilà, je vlog plus trop de trucs parce que je vois pas quoi vlogger en fait. Je vous ai montré Lyon, je compte faire des vidéos sur Lyon plus précises et mieux faites qu'un simple vlog. J'ai l'impression que j'en mets pas du tout, c'est terrible. On va y aller plus fortement. Hein. On est parti. Ouh, grosse ambiance. En sachant que j'ai un deuxième tube au cas où parce que là je vide le premier tube. C'est-à-dire qu'il m'en restait encore quoi. Donc autant vous dire que je comprends pas du tout comment les gens ont pu vider un tube complet sur juste les pointes en une seule fois. Clairement je trouve ça impossible ou alors je sais pas, ils étaient maso ou ils ont trop voulu avoir de couleurs et au final même si vous en mettez masse complet ça va pas faire... Enfin quand vous arrivez à saturation de la couleur vous pouvez pas faire mieux quoi. Donc au pire ça va grave décolorer après, vous aurez perdu vachement de produit donc c'est dommage. Donc l'avantage du colorista après coup, bah, c'est que c'est pratique d'utilisation, on n'a qu'un mélange dans un tube, donc ça c'est plutôt chouette. Le gros désavantage en fait c'est que si vous avez des cheveux clairs, et encore j'estime que j'ai pas les cheveux ultra clairs comme vous le voyez, je suis plutôt châtain voire blond foncé, en sachant que quand j'étais petite j'étais vraiment blond très clair. Donc clairement, est-ce que mon cheveu en fait cache avec une pigmentation assez forte sur l'extérieur un intérieur qui en fait est très fragile et très clair, ce qui expliquerait pourquoi en fait la couleur tient si bien sur mes cheveux, ce qui est assez abusé d'ailleurs, hein, clairement. J'ai l'impression en fait que la couleur est rentrée dans mon cheveu et s'y a grippé pour toute une vie, donc clairement je ne sais pas. Au pire bah, j'attendrai que ça repousse et je recouperai, hein, quand on n'a pas le choix on n'a pas le choix. Évidemment je vais pas me couper les cheveux au carré juste pour faire partir la couleur parce que je peux vivre avec ça et puis apparemment toute ma famille kiffe cette couleur, genre... Je vous avouerai au début que je trouvais ça génial, après j'ai trouvé ça un petit peu genre too much, genre j'étais en mode je trouve que j'en ai peut-être fait un peu trop, j'ai peut-être abusé sur la couleur, ça va mettre 6 plombes à partir. Il y a aussi le concept je ne comprends pas, et alors ça c'est une erreur de com de L'Oréal je trouve en fait, c'est que ils disent sur la boîte 7 à 15 shampoings et 2 week color vivid, donc je pense en fait plutôt que pendant 2 semaines la couleur est très vive mais que ça s'estompe en 7 à 15 shampoings, ce qui n'est pas très clair parce que pour moi 2 semaines 7 à 15 shampoings, je me lave les cheveux une fois par semaine maximum, en sachant que bah là la couleur on est à 2 mois quasiment d'intervalle et elle était quand même encore bien présente comme vous pouvez le voir dans mes précédentes vidéos, donc clairement je ne sais pas quoi en penser en fait. Si, autre concept à savoir très important, c'est que j'ai une amie qui a fait la même couleur que moi sur toute sa tête et qui est étudiante et qui sort beaucoup plus, etc. Et en fait ses cheveux ont eu un peu d'alcool, genre baigné dans l'alcool, mettons la vodka ou quoi, je ne sais pas, pendant une soirée en fait. Et sachez qu'avec de l'alcool, cette couleur décolore et devient vert bleu, mais genre bleu turquoise, le truc de ouf, en sachant qu'elle a les cheveux blonds très clairs au départ. Enfin, elle est à moitié... C'est très chelou, hein. Elle a les cheveux les plus fascinants que j'ai jamais vus de ma vie, c'est-à-dire que
Quand c'est l'été, ses cheveux décolorent et se dépigmentent, un truc de fou, et ils repoussent genre blond, blond presque ultra clair. Et quand c'est l'hiver, en fait, ses cheveux poussent couleur châtain. Donc en fait, en milieu d'année, en gros, bah, en fait, elle a une moitié de cheveux foncés, moitié clair, et le reste de l'autre couleur, quoi. Donc c'est très chelou. Mais du coup, actuellement, bah, je sais pas comment elle peut faire pour récupérer ça, parce qu'elle s'était fait l'entièreté de la tête. Maintenant, elle a les cheveux entièrement un peu rouge bordeaux, avec des mèches bleu turquoise vers la fin. Donc autant dire que c'est n'importe quoi. À mon avis, elle peut recolorer par-dessus, mais faites gaffe à vos cheveux. C'est-à-dire que si vous prenez l'eau ou la pluie, ça va décolorer, donc mettez pas les vêtements clairs, ou alors prenez un parapluie, attachez-vous les cheveux, faites vraiment attention à ça. Autant dire mieux vaut le faire l'été. Le problème aussi, c'est que l'été on va se baigner, on va à la piscine, donc clairement il faut absolument pas mouiller ses cheveux ou les pointes parce que c'est la merde sinon. Et pareil, l'eau de mer avec le sel et tout, je ne sais pas quelle couleur ça peut donner là-dessus, mais je crains le pire, donc clairement je vais éviter à mort de les mouiller parce que je sens que ça va être une catastrophe sinon. Et je pense, si vous partez loin l'été ou quoi, bah prenez un tube de colorista de la couleur que vous avez fait au préalable, pour être prête à faire une retouche si vraiment c'est la merde. Genre moi cet été j'ai un mariage en fait et je vais partir au Portugal, non en Espagne, c'est en Espagne pour ce mariage et du coup je me dis genre si j'ai un problème capillaire entre temps, ça y est la douche, qu'est-ce qui se passe? Bref, si j'ai un problème capillaire là-bas, bah autant que j'emmène un tube dans ma valise parce que si j'ai des mèches bleues etc pour le mariage ça va faire vraiment dégueulasse. Donc faites attention à ça quand même parce que voilà, c'est pas très... c'est pas très sûr, on va dire, comme technique. Bon, je crois que là, il faut que j'arrête de m'évertuer. Je vais quitter les gants. Là, je vais laisser poser 30 minutes. Et donc, on se retrouve dans 30 minutes. So, tadam! Bon, là, on est, voilà, là, on est au soleil. Vous voyez la couleur? Qui est un peu plus vive qu'avant. Et surtout, j'ai récupéré un peu le bas des mèches. En verdict, c'est pas si mal. Je me suis plutôt bien débrouillée, même si derrière, c'est pas exactement au même niveau de hauteur... à l'arrière en fait, genre la fin de coloration est pas exactement homogène. Oh là là, qu'est-ce qui manque là? Ok. Mamie mardi, mamadou m'a dit. Margot, t'es en avance. Mammouth a mangé sa mammouth.